L'actualité qui concerne l'Ukraine, qui est d'ailleurs en passe d'obtenir son statut de candidat à l'Union européenne. Sur le terrain, la guerre fait rage, des initiatives individuelles naissent parfois de grands projets. C'est le cas de l'opération Pink Bus. Natacha Mérite, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-américaine, photographe et artiste, et vous avez donc réussi à lever des centaines de milliers d'euros de fonds en faveur de la population ukrainienne, avec déjà plus de 16 000 personnes évacuées des zones de guerre. Alors, dites-nous comment vous avez réussi à faire tout ça. Donc, la date précise, c'était le 28 février 2022, donc quelques jours après l'invasion. Et mon compagnon est yougoslave. Il a beaucoup souffert avec sa situation dans son pays en tant qu'enfant. Et à ce moment-là, on a décidé, on doit faire quelque chose. C'est le moment de notre vie où on peut faire. 2 jours plus tard, on avait soulevé 70 000. Quelques jours plus tard, 30. Tout cela venant de la Silicon Valley, donc d'où je viens. Je suis américaine de San Francisco. Et on a appelé les Ukrainiens, qu'on connaissait en fait très peu. On n'avait aucun ami, aucun contact direct, mais on savait que cette guerre, on devait aider des évacuations. Et ils nous ont dit clairement, on veut des bus, on veut des minibus. Vous êtes sûr, vous voulez pas autre chose? Non, donnez-nous des véhicules. Et donc, avec cela, on a commencé à acheter des véhicules en Europe, dont j'ai amené personnellement à la frontière. Les premiers 13 véhicules ont commencé Opération Pink Bus. Et ces véhicules sont utilisés pour faire des évacuations quand ils sortent. Et ensuite, ils ressortent à Lublin et ils re-rentrent avec les besoins de première nécessité. Et à force, on a créé une chaîne spécifique pour nos évacuations en donnant de l'aide et en créant un réseau reliable et différent. Sur la route, c'est ça? Sur la route à l'intérieur de l'Ukraine. Et nos véhicules, ils continuent à circuler tous les jours et on est à 16 000 évacuations. L'opération Pink Bus, vous avez évoqué Pink Bus. Donc, cette opération, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, moi, j'ai une fondation publique qui s'appelle Compound Eyes et c'est le premier grand projet de la fondation publique. Le but, c'est de donner aux Ukrainiens ce qu'ils veulent. C'est eux qui nous disent ce qu'ils veulent et c'est nous qu'on leur donne. C'est assez simple. On peut donner directement aux besoins primaires et on est centré sur le transport. Et du coup, tout ce que vous envoyez sur place, on est sûr que ça sert. Parce que c'est vrai que souvent, les organisations humanitaires disent il y a des gens adorables qui envoient des choses et finalement, c'est pas des choses utiles. Vous, si on donne à l'opération Pink Bus, on est sûr que ça sert sur place. Il y a aussi une dimension artistique dans ce projet. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est notre premier effort bénévole. Donc pour répondre aux commentaires, non seulement on le sait, on le filme aussi. Ça fait partie d'un documentaire. Et après les premiers mois, on s'est rendu compte que ça devenait assez difficile d'avoir encore des donations. Et en tant qu'artiste, j'ai réfléchi à mes mentors, à les autres artistes qui m'ont inspirée. Oui. Et j'ai beaucoup pensé à l'impossibilité physique de la mort dans l'esprit du vivant. C'est le requin de Damien Hirst qui était vendu pour des centaines de millions de dollars. Et je me suis dit, OK, d'un coup, l'œuvre a été créée dans cette idée que ce que j'allais faire, c'est j'allais retourner à Ukraine, prendre un des premiers véhicules, l'échanger pour 2 véhicules. Donc, j'ai appelé mes amis en Ukraine. On a créé une œuvre intersectionnelle. Donc, c'était les Ukrainiens qui ont choisi lequel véhicule bleu. Il est très beau. Ce véhicule même a sauvé 600 enfants et familles au tout début semaine de la guerre. Il a des trous de balles. Il y a des fenêtres cassées. Mais maintenant, c'est une œuvre d'art. Du moment où j'ai décidé d'aller le chercher, je l'ai couvert en résine. Il est symbolique de tout ce qu'on peut faire en tant qu'individuel dans un temps de guerre pour sauver des gens et apporter les besoins de première nécessité. Et de ce bus, qu'est-ce qu'il en advient après? Il est mis aux enchères. Oui, il est mis aux enchères. Il a déjà eu sa première mise, c'est ça? Oui. Et pour 200 000 euros. Ce qui fait que ce véhicule, c'est le 3e plus cher VW bus
C'est historiquement. des bus Volkswagen. On devrait pas faire de la pub, mais voilà. Ouais, mais c'est, pour moi, iconiquement, c'est important. C'est un bus qui représente la paix, l'amour des années 70 de mon pays, de San Francisco. Donc, le fait que c'est un Volkswagen, pour moi, il y a une poésie très touchante. Alors, justement, souvent, à l'origine de ces engagements personnels, il y a aussi un peu une histoire de vie. Vous avez parlé, évidemment, de votre conjoint qui est yougoslave, mais qu'est-ce qui, dans votre expérience personnelle, dans votre expérience de vie, vous a amené à vous dire, en voyant ce qui se passait en Ukraine, je dois faire quelque chose? Je vois toujours le ciel, la possibilité d'un coin de ciel bleu, toujours. C'est mon historique de San Francisco. J'espérais un monde sans guerre, bien sûr. C'est aussi venu de mon background hippie. Mais mon conjoint, il n'avait pas du tout cette même idée parce qu'il a perdu son pays. Il était dans des camps de réfugiés pendant 6 ans. Et donc, on est ensemble depuis 5 ans. Et je lui ai dit, un jour, le monde va aller mieux. On pourra faire quelque chose. Et quand lui, il a eu un peu déprimé à propos de la guerre, comme tout le monde, je lui ai dit, il est temps d'aider, et je l'ai vu se transformer d'un point de vue victime à un acteur, un vrai acteur. Et pour moi, c'était la plus belle chose au monde de lui dire, regarde, on peut aider. Il y a une façon de donner aux gens ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Il faut juste demander. Il faut demander des dons et il faut livrer ces dons. Alors justement, pour faire ces dons, on peut aller sur le site internet de cette fameuse opération Pink Bus, opérationpinkbus.com. Et c'est très joli ce que vous venez de dire. Pour conclure, j'ai envie de vous parler d'un concept du judaïsme qui s'appelle le Tikkun Olam. C'est la réparation du monde. Et c'est un peu ce que vous faites avec votre opération Pink Bus. Donc, tout le monde peut aller sur le site opérationpinkbus.com pour donner et pour aider les populations ukrainiennes sur place concrètement avec ce dont elles ont besoin. Oui. Merci Natacha. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.